Je vous assure que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous exécutez un programme, n'est-ce pas? Et faire attention, c'est être dans le présent et c'est une compétence. Comme toute autre chose, plus vous la pratiquez, mieux vous y arrivez. Et vous savez quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie, parce qu'il fait attention à vous. Et vous savez quand il n'est pas présent avec vous, parce qu'il ne fait pas attention à vous. Donc, où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Donc, si vous avez toute votre attention dans le moment présent, vous conservez beaucoup d'énergie à partir de laquelle créer. Si je vous parle et que vous pensez à où vous allez déjeuner et avec qui vous allez y aller et comment vous y arriverez, je vous parle, vous avez quitté le moment présent. Votre attention est allée à un avenir. Votre énergie va baisser et vous ne pourrez pas comprendre ce que j'ai dit. Si vous commencez à penser à ce que vous auriez dû dire lors de la réunion du personnel d'il y a 3 jours, je vous parle et votre esprit est de retour dans le passé. Vous siphonnez l'énergie du moment présent dans le passé. Donc, les gens siphonnent constamment leur énergie dans un passé familier ou un avenir prévisible, parce que c'est là que se trouve leur attention. Et plus les émotions que nous ressentons à propos de certains problèmes et conditions de notre vie sont fortes, plus nous y prêtons attention. Nous donnons donc notre pouvoir à notre ex. Nous donnons notre pouvoir à ce gros problème. Et c'est de l'énergie créative que nous devrions pouvoir utiliser pour créer un nouvel avenir. Une personne est assise dans une méditation et qu'elle ne fait absolument rien. Il est 8 heures du matin. Et son corps, depuis 10 ans, se trouve à cette heure-là dans les embouteillages. Il est en colère et frustré. Et maintenant, en étant assis dans une méditation à 8 heures du matin, le corps va dire « Hé, tu es en dehors du programme. J'ai l'habitude de souffrir et de me mettre en colère maintenant. » Ouais. Donc le corps va commencer à chercher cette émotion et ça va commencer à influencer l'esprit. Et vous allez commencer à obtenir des images et des souvenirs, juste pour que vous puissiez ressentir cette émotion comme maintenant. Maintenant, la personne est de retour dans le passé. Mais si elle prend conscience qu'elle siphonne l'énergie du moment présent dans le passé, et qu'elle réinstalle le corps dans le moment présent, c'est une victoire. Et ces victoires s'additionnent. Et vous dites au corps à ce moment-là qu'il n'est pas l'esprit, que vous êtes l'esprit, et c'est une victoire. Et puis les gens se frustrent et ils disent « Je ne peux pas méditer ». Ah vraiment? Eh bien, vous le faites correctement. En fait, méditer, c'est faire exactement ce qui est censé être fait. Et puis tout d'un coup, le corps dit « Eh bien, il est 8h15 maintenant. C'est à ce moment-là que vous allez normalement manger quelque chose et que vous prenez votre café. » Et votre corps commence à vouloir se lever et faire quelque chose. Prenez conscience que votre corps veut se lever et bouger. Et vous êtes dans la méditation. Et vous dites à votre corps, vous le ramenez au moment présent et vous le réinstallez. Vous entraînez l'animal. C'est une victoire. Vous exécutez maintenant une volonté qui est plus grande que le programme. Car la plupart des gens perdent leur libre arbitre face à un programme. Maintenant, vous dites au corps, je te dirai quand nous nous lèverons, pas quand tu veux te lever. Tu n'es pas l'esprit, je suis l'esprit. Et c'est une victoire. Nous avons fait des recherches à ce sujet. Si vous continuez à faire cela et que vous restez comme cela, tôt ou tard, le corps va se rendre à un nouvel esprit. Et quand cela se produira, Sean, il y aura une libération d'énergie. Le corps sera libéré de ses habitudes et ses émotions. Le corps passera de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et tout d'un coup, vous atténuez la colère. Vous atténuez la vigilance et le corps est maintenant conditionné à un nouvel esprit. C'est le moment présent. Et quand vous êtes dans ce moment présent, quelque chose de vraiment incroyable se produit. Vous vous oubliez. Tout d'un coup, ce n'est pas votre visage, ce n'est pas votre culture, ce n'est pas votre situation matrimoniale, ce n'est pas votre régime alimentaire, ce n'est pas votre passé. Vous n'êtes fondamentalement qu'une conscience. Vous êtes dans l'inconnu et c'est l'endroit idéal pour créer. Il s'avère donc que lorsque les gens font cela correctement, ils se guérissent de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus obsédés par un avenir. Quand ils trouvent le moment présent, ils se guérissent de leur dépression. Parce qu'ils ne sont pas désespérés et impuissants face à leur passé. Leurs corps sont conditionnés maintenant. Quand ils se surmontent donc dans leur méditation et qu'ils font un pas vers leur vie, ils sont plus présents.
Ils ne peuvent pas se connecter. Ils sont plus patients. Ils sont plus aimants. Parce qu'ils ont surmonté la partie animale d'eux-mêmes. Et la beauté derrière cela, c'est que tout d'un coup, vous n'êtes plus prévisible. Tout d'un coup, quelque chose est différent chez Sean. Je remarque qu'il ne se comporte plus de la même manière. Vous êtes hors du connu, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'inconnu. Et tout d'un coup, les gens, ce n'est plus ce que vous leur dites. C'est qui vous êtes. Il se gratte juste la tête en disant « Eh, on dirait qu'il est vraiment content. Je voudrais être un peu comme cela. » Et maintenant, nous sommes hors du domaine théorique philosophique. Nous sommes dans la pratique, où se produit vraiment la magie. Le moment présent éternel, le point doux. Le moment présent généreux est donc le lieu à partir duquel nous créons. Et quand nous y sommes, nous nous déconnectons de notre corps. Nous ne devenons personne. Nous nous déconnectons des gens de notre vie. Nous ne pensons pas à notre ex ou à notre patron. Nous ne sommes personne. Nous ne pensons pas à notre téléphone portable ou à notre ordinateur. Nous ne sommes rien. Nous ne pensons pas à l'endroit où nous vivons, où nous travaillons, où nous dormons. Nous ne sommes nulle part et nous ne pensons pas à un avenir prévisible ou à un passé familier. Nous ne sommes pas autant. Et lorsque vous vous déconnectez ou vous vous dissociez de tout ce qui est connu, vous êtes dans l'inconnu. Et c'est là que la magie se produit. Eh bien, le mot méditation signifie se familiariser avec. C'est exactement ce que ce symbole signifie, la familiarisation. Donc, si vous êtes assis dans votre méditation et que votre cerveau s'en va, vous ne pouvez pas arrêter. C'est trop dur. Vous vous familiarisez avec ces pensées. C'est une méditation. Il n'y a pas de mauvaise méditation. Il faut juste se surpasser. Vous êtes assis là et votre corps veut se lever, faire des choses, vérifier vos emails, vérifier vos messages, et vous prenez conscience qu'il fait cela. Vous vous familiarisez avec cela, vous êtes dans une méditation. Si vous réalisez que vous êtes en colère, frustré et plein de ressentiments, et que tout ce que vous faites maintenant, c'est de rester assis là, c'est là. Maintenant, vous vous familiarisez avec ce vieux vous. C'est une bonne chose. Et si vous commencez à vous dire quelles sont les pensées que je veux déclencher et brancher dans mon cerveau, et que vous continuez à les déclencher et à les brancher, vous allez vous familiariser avec elles. Vous commencez à passer en revue qui vous allez être quand vous ouvrirez les yeux. Et vous le passez en revue, encore et encore, en continuant à déclencher et à brancher. Cela va vous devenir familier. Et si vous échangez le ressentiment et l'impatience contre la gratitude, la liberté et la joie, vous commencerez à fabriquer des produits chimiques dans votre méditation chaque jour. Je vous le jure, vous vous familiariserez avec cela. Donc, le processus de changement consiste à désapprendre et réapprendre. C'est briser l'habitude de l'ancienne version de soi et réinventer une nouvelle version de soi. Et nous utilisons la méditation comme un moyen pour rendre notre cerveau et notre corps différents. Soyez plus grand que l'environnement. Soyez plus grand que nos émotions et nos habitudes, et soyez plus grand que l'avenir prévisible et le passé familier. La méditation est donc un moyen de nous mettre dans le bon état d'esprit et de corps. Donc, lorsque nous nous présentons au monde, nous en sommes une meilleure expression. Et puis, pratiquez cela consciemment toute la journée, afin que vous puissiez réellement maîtriser quelque chose sur vous-même. Maintenant, quel est l'effet secondaire de cela? Vous êtes plus amoureux de vous, parce que vous vous êtes surmonté. Et en vous surmontant, en continuant de vous surmonter, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Et donc, la beauté derrière cela, c'est que votre vie commence à changer de façon vraiment mystérieuse et inhabituelle. Et les gens diront « Oh mon Dieu, j'étais si heureux que j'ai oublié mes maux de dos, ou mes douleurs au cou, ou j'ai oublié mes allergies alimentaires, ou tout ce que les gens en font. » Quelque chose change biologiquement en eux et ils sont plus libres. Ils sont plus comblés. Ils sont moins déconnectés. Vous savez, ils se sentent plus heureux et satisfaits d'eux-mêmes. Ils ne se soucient vraiment pas de ce que les gens pensent d'eux et ils arrêtent vraiment de juger les autres. Parce qu'ils ne se jugent plus eux-mêmes. Vous ne pouvez donc parler qu'autour de ces concepts. Vous devez vraiment les appliquer pour vraiment commencer à voir les fruits de vos efforts. Mais certaines personnes ordinaires dans le monde font des choses peu communes à cause de cela.